monde. Alors aujourd'hui je viens vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de janvier. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon iPad, donc c'est pour ça que le clip est en retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors restez branchés, je vais chercher les livres et donc c'est ça. Là, je sais pas par lequel commencer, donc je vais commencer par en fait La boîte noire suivie de Départ de Stéphane Martelly. En fait, c'est un livre que j'ai adoré tout simplement parce que les textes sont tellement bien écrits. C'est un livre, je peux pas vraiment vous faire un résumé. Ça parle de départ, ça parle de partir, ça parle d'évoluer dans une société qui est tellement différente de ce qu'on connaissait avant. Ça parle bien sûr de l'immigration, ça parle d'adaptation aussi. En fait, bref, ça parle de plein de choses, mais c'est un livre que j'ai adoré. Le style de Stéphane Martelly est tellement différent des autres auteurs haïtiens. Elle a un style vraiment à elle. Et ça, en fait, j'apprécie parce que ça, c'est comme un petit vent de fraîcheur dans la littérature haïtienne. Et le fait que c'est une artiste, tout au long des pages, il y a vraiment des beaux dessins. Je ne sais pas si elle a collaboré avec d'autres artistes, mais pour les dessins, bien sûr. Et donc c'est ça, c'est un livre que j'ai vraiment aimé lire. C'est un livre qui, comme je l'ai dit, c'est un petit vent de fraîcheur dans ma bibliothèque. Et je tiens à dire que c'est une personne vraiment généreuse parce que ce livre-là, elle me l'a donné en cadeau. Parce que bon, j'ai été dans un... Il y a ma maman qui vient de tousser. Oui, j'ai été dans une foire et elle m'a donné le livre en cadeau tout simplement. Avec ma chaîne YouTube de 39 personnes, 39 abonnés, j'ai pu avoir un petit cadeau. Donc c'est ça. Alors si vous avez la chance, en fait c'est le mois de l'histoire des Noirs, si vous voulez connaître un vent de fraîcheur en fait. Et voilà, je vous conseille Stéphane Martelly, un livre que j'ai apprécié. Alors je vais chercher le suivant. J'ai lu La dépression, c'est pour les vrais de Samuel Laguerre. En fait, si vous ne connaissez pas Samuel Laguerre, je vous encourage vraiment à essayer de lire un de ses livres. Ou, bon, ben c'est ça. Parce que lui, en fait, il écrit, c'est un auteur indépendant. Il a vraiment un style que j'aime bien. Puis il parle toujours des sujets, en fait, qui, au début, me mettent mal à l'aise, comme la dépression. En fait, en lisant ce livre-là, j'avais pas vraiment d'attente. Mais en le terminant, j'ai compris en fait tout ce qu'il veut dire. Des fois, on passe des moments difficiles et quand on est bien, on a toujours tendance à dire « Oh mon Dieu, c'est une bénédiction ». Mais les mauvais moments aussi peuvent être considérés comme une bénédiction parce que bon, c'est dans ces moments-là qu'on va essayer de faire connaissance avec la vraie personne qu'on est. Et c'est dans ces moments-là surtout qu'on va réaliser à quel point qu'on est fort, à quel point qu'on est unique à notre manière. En fait, bref, il dit que la dépression, c'est fait pour les vrais et le livre résume ça. Mais par contre, c'est basé sur son expérience à lui et donc, j'ai vraiment apprécié. C'est un livre que je trouve quand même assez... qui aborde un sujet quand même très... comment je peux dire ça? Qui mettent mal à l'aise beaucoup de gens parce que la dépression, on veut pas vraiment en parler, mais ça existe et ça existe aussi chez les jeunes. Et lui, en fait, il raconte son histoire et j'ai trouvé ça vraiment touchant et je l'ai trouvé vraiment, comment dire, vraiment, ouais, non, je perds mes mots aujourd'hui. Généreux de partager ça avec nous parce que j'ai vraiment aimé. Alors je vous l'ai dit, si vous ne le connaissez pas, essayez de mettre vos mains sur un de ses livres parce que cet auteur est vraiment talentueux. Alors c'était Samuel Laguerre, La dépression, c'est pour les vrais. Le mois dernier, c'est Vagabondage identitaire de Max Brun. Et ce livre-là était vraiment, en fait, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment attirée qui m'a dit, ma fille, il faut que tu achètes ce livre, c'est cette phrase. Ils m'ont dit, c'est l'orgie ou la guerre, j'ai fait le choix du compromis, l'amour. Alors j'ai adoré cette phrase, j'ai acheté le livre. C'était dans une foire en fait pour auteurs haïtiens. Max Brun en fait, il vient de France, puis il a monté ce petit bijou que j'ai vu, que j'ai aimé, que j'ai acheté parce que la première phrase m'a interpellée. Mais en fait, c'est un livre qui a deux parties. Moi, j'ai préféré la deuxième partie qui s'intitule La folie libre parce que je me suis toujours dit, pour être libre, en fait, pour être vraiment libre, il faut être un peu folle. Alors, donc, c'est ça. Et les textes, en fait, sont des textes qui parlent vraiment sur l'identité, sur nos racines. Il y a plusieurs textes. C'est vraiment
un pot pourri de textes, mais tous les textes valent vraiment. Je peux pas dire c'est quel texte que j'ai aimé. Puis je vais pas vous faire un résumé parce que c'est vraiment des cours d'histoire qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais que j'ai aimé la deuxième partie qui s'intitule La folie libre. Alors si vous avez la chance, essayez de trouver ce livre. Essayez de trouver ce livre puis de faire connaissance avec Max Brun. C'est mon premier livre de lui et j'espère que ce ne sera pas le dernier parce que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est ça. Et bien sûr, je disais que je pouvais pas dire c'était quoi mon texte préféré. Et le texte que j'ai aimé, que j'ai préféré, c'est vraiment le texte qui porte le même nom que le même titre, pardon, que la deuxième partie. C'est Folie libre. Alors, c'est Max Brun, Vagabondage identitaire. J'aime les filles de Oboum. En fait, c'est une bande dessinée. Moi, j'adore les bandes dessinées. Et quand j'ai été à la librairie, en fait, pour chercher un livre, c'était vraiment un livre qui était conseillé par une des communes qui travaille dans la librairie. Alors, je me suis dit, bon, je vais jeter un œil. Donc, je l'ai acheté. Je suis pas déçue. En fait, ça parle des relations homosexuelles. Et c'est un livre même si c'est une bande dessinée, c'est très éducatif parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont des stéréotypes par rapport à l'homosexualité, qui pensent que bon, c'est une mode, bon, qui pensent que ben, quand on est jeune, on ne peut pas être littéralement homosexuel, quoi. Ben, donc c'est ça, ce livre-là vient montrer que quand on aime les filles, ben, on sait depuis qu'on a 6 4 ans, peu importe l'âge, on sait qu'on aime les filles et tout. Mais par contre, je n'ai pas aimé le fait qu'elle utilise des animaux pour traiter un sujet, pour traiter d'un sujet aussi important. Je pense que s'il y a des gens qui aimeraient faire le lien entre certains personnages, donc c'était un peu, elle venait juste de casser, ou peut-être c'était juste ça son but, que pas, c'est vraiment d'empêcher les gens de faire des liens avec les personnages. Bon, bref. Mais c'est un livre que j'ai aimé. Le contenu est vraiment très intéressant. Et je l'ai lu en littéralement 2 heures. Et donc, c'est ça. Par contre, ce que j'ai moins aimé, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'elle a utilisé des animaux. Pour moi, dans ma tête, le seul livre, la seule bande dessinée, en fait, qui peut traiter d'un sujet sérieux en utilisant des animaux comme personnages, c'est Mouse. Et ce livre-là m'a fait penser à Mouse un peu, donc ça, je ne l'ai pas pris parce que moi, je ne suis pas prête à laisser partir Mouse. Donc, c'est ça. Mais, mais comme je dis, le contenu est vraiment intéressant. Ça vient briser beaucoup de stéréotypes. Et bon, c'est ça. Alors, si vous avez la chance, essayez de trouver votre copie. Donc, c'est ça. J'ai lu Écorchée vivante sous la direction de Martine Fidel. Alors, ce sont en fait des cours d'histoire. En fait, 9 femmes en fait qui se sont mises ensemble pour écrire ce petit bijou. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre que j'ai depuis 6 mois, mais je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas le lire. D'habitude, je dis toujours que je n'aime pas les cours d'histoire parce que quand je tombe en amour avec un personnage, j'ai pas le temps là, d'arrêter l'histoire puis que je passe à autre chose puis une autre histoire totalement différente. Mais c'est un livre que j'ai vraiment aimé. C'est un livre qui traite beaucoup des sujets tels que la prostitution chez les femmes, l'avortement et tout, mais vraiment il y a une forme de dénonciation aussi dans ce livre, surtout comment les femmes sont traitées et comment c'est toujours même si on vit dans une société qui est quand même assez évoluée, c'est toujours aussi difficile pour les femmes de prendre de l'avant et tout. Les femmes sont jugées par rapport à leur choix. Donc, ce livre parle de tout ça. Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Et parce qu'il y a une des auteurs que j'aime bien qui a vraiment fait la préface, c'est Yannick Gaines. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Si vous avez la chance, essayez de trouver une copie. En fait, l'éditeur, je pense que c'est Mémoire d'Encrier. Alors, trouvez-vous une copie disponible sur leur site et bien sûr en magasin. Et en fait, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, si vous voulez connaître quelque chose de nouveau, si vous voulez avoir un livre rempli d'auteurs haïtiennes, parce qu'elles sont toutes des femmes et elles sont toutes d'origine haïtienne, elles sont toutes jeunes et j'imagine aussi qu'elles sont toutes belles. Je dis belles en parlant de leurs esprits, bien sûr. Donc c'est ça. Alors, essayez de trouver une copie. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est un livre par moment qui nous rend triste quand on réalise la réalité des femmes dans une société, surtout surtout en Haïti, c'est plus difficile. C'est toujours plus difficile pour les femmes de s'affirmer, d'affirmer leur choix. Et en fait, ce livre, il y a toutes sortes d'histoires qui parlent de nous. Alors, donc c'est ça. Alors, Martine Fidel, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Alors, donc c'est ça. Alors,
Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez adoré. N'oubliez pas de me donner un beau pouce en l'air. Et si vous avez aimé, si vous aimez ma page YouTube, n'hésitez pas, inscrivez-vous, ok? Inscrivez-vous sur ma page YouTube. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Donc, c'est ça. Moi, je suis une femme très ouverte. Et dites-moi si ce sont des livres que vous avez aimés, si ce sont des livres que vous lirez dans un avenir proche. Alors, c'est ça. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et restez branchés. Parce que là, je sais, je le dis depuis longtemps, là, je suis en train d'acheter beaucoup de matériel pour embellir ma page. Donc, c'est ça. Restez branchés et inscrivez-vous si vous voulez voir la différence. Donc, c'est ça. Bye!